à la découverte de OneNote. Avertissement. Cette vidéo contient énormément d'informations. Il n'est pas recommandé d'essayer de tout retenir du premier coup. Alors, c'est parti! OneNote est une application de la suite Office qui peut s'intégrer à Teams. Elle est comparable à une bibliothèque virtuelle qui regroupe des blocs-notes. Dans l'application, le bouton Navigation permet de basculer entre les blocs-notes. En cliquant sur la pointe de la flèche, la liste des blocs-notes synchronisés est affichée. Les blocs-notes sont des cartables virtuels séparés en sections. Les sections sont organisées en groupes. C'est dans le volet à gauche de l'écran. Certains groupes de sections ont des caractéristiques particulières. Les voici. Bibliothèque de contenu. C'est pour partager du contenu qui ne peut être modifié que par l'enseignant. Collaboration Space. Collaborer entre équipes créées par l'enseignant selon les besoins. La section Enseignant uniquement permet de planifier et préparer les contenus. Elle doit être activée manuellement. Les autres sections sont des sections privées entre enseignants et élèves. Les sections permettent d'organiser les pages de contenu. On retrouve les pages dans le volet de navigation de droite. Il est possible de créer des sous-groupes ou des sous-pages pour faciliter l'organisation. Alors, si on fait un petit résumé jusqu'à maintenant, on peut dire que OneNote est une application d'Office où sont regroupés des blocs-notes. Ils sont séparés en groupes de sections où sont classées des pages de contenu. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre sur une page de contenu? Les outils de rédaction habituels sont disponibles dans l'onglet « Accueil » de la barre tâches. Les indicateurs permettent un suivi des tâches et des éléments importants. L'onglet « Insérer » ou « Insertion » propose plusieurs fonctions permettant d'intégrer des contenus de différents formats. Que ce soit des documents que vous pouvez retrouver dans un fichier sur votre ordinateur ou des impressions, des images, des vidéos en ligne, des clips audio ou des formulaires que vous aurez créés sur Form, par exemple. L'onglet « Dessin » permet d'utiliser un stylet ou un doigt sur un écran tactile pour écrire directement dans les pages. On y retrouve aussi les outils mathématiques. Le lecteur immersif est disponible dans l'onglet « Vue », tout comme les outils de personnalisation des pages. Pourquoi utiliser OneNote avec Teams? Les blocs-notes de classe sont créés automatiquement avec une section individuelle pour tous les élèves. L'onglet Blocs-notes de classe propose plusieurs fonctions de distribution et de suivi, comme distribution de pages, distribuer une nouvelle section, examiner le travail des étudiants ou encore créer un devoir. D'abord, avant de pouvoir utiliser Bloc-notes pour la classe dans l'application OneNote, il faut d'abord l'activer sur Teams, l'application avec laquelle vous êtes déjà familier. Cliquez sur Bloc-notes de classe dans le canal général de votre équipe dans l'application Teams. Ensuite, cliquez sur Configurer un bloc-notes OneNote pour la classe et suivez les étapes qui s'afficheront. Il sera possible de modifier les sections des élèves en passant par l'outil de gestion des blocs-notes. C'est également à cet endroit où le groupe de section enseignant uniquement peut être activé. Pour profiter de toutes les fonctions de OneNote, il est préférable d'ouvrir votre bloc-notes dans l'application. Il faut cliquer sur la pointe de flèche pour afficher l'option « Ouvrir dans l'application ». C'est ce qui conclut notre exploration de OneNote. Prenez le temps d'explorer et d'essayer, et réécoutez la vidéo, et réécoutez encore au besoin. À bientôt! N'hésitez pas à demander de l'aide.